Donc, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Victor Perrier, donc je travaille à Dreamers, donc, qui sponsorise les rencontres R. Donc, Dreamers, qui est une petite société de 3 personnes, dans laquelle nous développons des applications Shiny, des packages, des études stats pour nos clients. Donc, moi, personnellement, je développe quelques packages en open source, et principalement autour de Shiny ou de la visualisation de données. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter ou sur GitHub pour suivre mes aventures et mes packages. Donc, Esquisse, le package Esquisse, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une grosse application Shiny qui contient une interface graphique pour faire des graphiques avec le package ggplot2 en clic-bouton. Donc, à qui ça s'adresse? Ça peut s'adresser aux débutants en ggplot, donc ceux qui ne connaissent pas forcément la syntaxe, aux utilisateurs occasionnels qui reviennent de temps en temps, et ou simplement si vous avez besoin d'explorer rapidement vos données avec une interface graphique, ça peut vous servir à ça. Donc Esquisse, qui est un package qui est sur Crâne depuis septembre 2018, qui devrait atteindre cette semaine son 200 millième téléchargement, qui est à la base un package, c'était surtout pour faire mimuse avec Shiny et faire quelque chose de joli, est devenu assez rapidement un package assez populaire, donc que ce soit en téléchargement, où il a surtout pas mal de succès sur GitHub et Twitter, à chaque fois que quelqu'un en parle. Donc là, on a dépassé les 1200 stars. La plupart des gens s'en foutent un peu, mais c'est quand même plutôt cool pour nous. On est rentré dans le top 50 des packages les plus starés sur GitHub. Ça fait toujours plaisir. Donc, à quoi ça ressemble, Esquisse? Donc, c'est une application Shiny qui est contenue dans un package R que vous pouvez installer depuis le crâne, et qui lance un add-in RStudio. Donc, les add-in RStudio, c'est quoi? C'est des petites extensions qui sont contenues dans RStudio. Vous pouvez les lancer via un menu add-in qui est dans la barre en haut de RStudio. Et Esquisse, si vous le lancez par défaut, il va se lancer dans une fenêtre dans RStudio. Et ça va ressembler à ça. Donc, la première étape, ça va être de choisir les données que vous utilisez pour faire un graphique. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser les variables pour représenter graphiquement vos données. Donc ici, par exemple, avec Penguins, du package Primer Penguins. Donc, comment ça s'utilise? Vous l'installez depuis le crâne, comme n'importe quel package. Et ensuite, il y a deux façons de l'utiliser. Vous pouvez lancer directement l'add-in avec la fonction esquisser, sans argument, ou vous pouvez préciser un data frame en argument pour utiliser ces données-là. Si vous ne choisissez pas de data frame en lançant l'add-in, par défaut, vous demandera d'en importer un, donc soit depuis votre environnement global, soit depuis des données de test qui sont dans un package. Et donc oui, aujourd'hui, on en a la version 1.0.2 du package. Donc la version 1.0 est sortie il y a 2 mois environ. Il y a eu pas mal de changements et de refontes internes. On va voir quelques changements. Donc l'interface un peu plus dans le détail. Il y a pas mal de petits menus ou sous-menus pour vous aider à faire votre graphique et à le customiser. Donc, pour modifier les données que vous avez en entrée ou changer votre source de données, vous pouvez voir les données, donc afficher la table. Et ensuite, vous avez la partie glisser-déposer en haut où vos variables apparaissent et vous devez les glisser dans les box en dessous qui sont les box pour les esthétiques de ggplot2. Il y a une liste par défaut d'esthétiques qui sont intégrées. Il est possible d'en rajouter via le menu en haut à droite. Tous les esthétiques de ggplot ne sont pas implémentés, mais il y en a une bonne liste. Et ensuite, la partie principale où votre graphique s'affiche en fonction de vos choix. Et en dessous, il y a 5 sous-menus avec différents paramètres. Donc, on va voir un peu plus en détail. Donc, le premier qui est pour mettre des labels sur vos axes ou un titre à votre graphique.
et aussi que pour les légendes des esthétiques. Donc là, par exemple, Color et Shade qu'on utilise sur ce graphique. Et donc, une des nouveautés dans la dernière version, c'est la possibilité de mettre les labels en italique, gras, de le centrer, de régler la taille de la fond. Ensuite, Plot Option, c'est plus de paramètres généraux des graphiques, par exemple la taille des points, les limites des axes, d'ajouter une ligne de tendance ou d'inverser les axes Y, de tourner le graphique. Appearance, donc là, ça sera un menu, ça sera plus pour tout ce qui est apparence de votre graphique, donc couleurs et thème. Donc par défaut, les couleurs utilisées, quand vous utilisez un esthétique correspondant, donc là on utilise Species dans Color, on peut choisir une palette de couleurs. Donc par défaut, ça va chercher dans les palettes du package Scales, donc la palette de ggplot2 ou les palettes genre les celles connues, Viredis, Color Bower, etc. Mais ça, c'est personnalisable. Il y a des options avant de lancer la DIN. Si vous voulez utiliser votre propre palette de couleurs, c'est possible de la renseigner et de la voir s'afficher ici. Ou une deuxième option qu'on a ajoutée dans la dernière version, qui consiste à utiliser des couleurs manuelles, c'est-à-dire pour chaque modalité de la variable utilisée, vous affectez une couleur spécifique. Donc, ce qui est beaucoup plus souple qu'une palette de couleurs. Et ensuite, les thèmes. Donc, par défaut, ce sera uniquement les thèmes de ggplot2, sauf si vous avez d'autres extensions de ggplot installées, comme ggthemes, hbrthemes, des choses comme ça. Là, ils vous seront proposés. Mais pareil, c'est customisable. Si vous avez votre thème que vous voulez utiliser, vous pouvez enregistrer une option pour qu'il vous l'affiche à cet endroit-là. Et là, la position de management. Menu suivant. Donc là, c'est plus un menu pour filtrer les données. Donc là, ça génère des filtres en fonction du type de vos variables. Donc si par exemple les facteurs, ça fera un menu déroulant. Sinon, tout ce qui est numérique, date, etc., ça fera des sliders. Et donc là, ça permet de filtrer vos données si vous ne voulez pas afficher l'ensemble des données sur votre graphique. Et ensuite, le dernier menu, un des plus importants, c'est celui qui affiche le code qui génère le graphique que vous avez construit. Donc ça génère le code du graphique, mais ça génère aussi les codes des filtres si jamais vous en avez fait. Donc là, j'en ai pas fait. Mais dans l'onglet data, si vous faites des filtres sur vos données, ça va vous générer des filtres avec le package dplayer et ça les affichera au-dessus du ggplot. Là. Et donc là, ça vous génère le code de votre graphique ggplot2. Et dernier menu qui est caché, qu'on lance depuis le bouton dans le coin droit du graphique, c'est un menu pour exporter vos données. Donc ça aussi, c'est nouveau dans la dernière version. Là, vous pouvez exporter votre graphique plutôt que vos données selon différents formats, régler la hauteur et largeur du graphique, etc. Donc, juste un petit mot, on n'a pas vu le module d'import des données, mais donc la première étape d'un esquisse, ça va être, si vous n'avez pas choisi un jeu de données qui est dans votre environnement global, d'en importer un pour pouvoir faire des graphiques. Donc, historiquement, il y avait cette fonctionnalité, c'était des modules qui étaient inclus dans esquisse. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, on a tout externalisé dans un deuxième package qui s'appelle DataMods, qui est également sur Crâne, et qui, lui, contient spécifiquement tous les modules pour importer les données dans Esquisse ou pour les filtrer. Donc, le module de filtre aussi qu'on a vu juste avant est inclus dans DataMods. Donc, ça a été l'occasion de faire une petite refonte, de tout remettre à plat. Et donc, ce module d'import des données, donc là, c'est l'interface graphique. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Donc, il vous permet d'importer vos données dans la DIN, donc soit depuis l'environnement global ou les données d'un package, soit en important un fichier, TXT, CSV, Excel. Non, il y a plein de formats qui sont pris en compte. Il y a rien de magique. Derrière, on utilise le package Rio qui gère plein d'inputs différents.
On peut aussi copier-coller ces données directement depuis Excel dans un champ textuel pour les importer ou depuis une Google Sheet. Donc, il y a également dans ce package des modules pour renommer les colonnes, mettre à jour les types des variables, convertir par exemple du numérique au du caractère, etc. Sélectionner des colonnes, si par exemple on importe un jeu de données mais qu'on ne veut pas utiliser toutes ces colonnes, et donc le module pour filtrer les données. Donc ce package, donc ces fonctionnalités qu'on a externalisées dans ce package, à la base qui étaient dans Esquisse, on a eu pas mal de demandes pour nous demander de les mettre ailleurs, parce que ça pouvait être utile pour d'autres add-ins ou d'autres applications. Donc si vous faites des applications ou des add-ins Studio qui ont besoin d'apporter des données de l'utilisateur pour fonctionner, par exemple, nous, là, il y a une des personnes qui l'a demandé, c'était pour faire des tableaux de contingence. Et ben, vous pouvez utiliser le package DataMods qui est sur le crâne et prêt à l'emploi. Et donc, qui contient uniquement des modules Shiny pour faire ça. Alors, un autre aspect de Esquisse qui a fait, ça a bien marché, c'est qu'il génère le code pour refaire le graphique ggplot2 que vous avez créé en clic-bouton. Alors, historiquement, la première fois qu'on l'a fait, c'était méga crado. On faisait ça, là. C'était concaténation de chaînes de caractères pour générer un pseudocode. Donc, c'était beaucoup de sprintf, past 0 et compagnie, quoi, pour tout mettre en place. Et bah, ça fonctionnait, quoi. On arrivait à générer ce qui ressemblait à du code ggplot2, sauf que dans l'ADIN, dans l'application, les gens ne le voyaient pas, mais il y avait une décorrélation entre le graphique qui était affiché à l'écran, qui était lui généré programmaticalement. Donc, j'ai du code classique pour générer un ggplot2. Et la partie où on générait le code qui était affiché et où en fait, bah, ce n'était pas les deux mêmes, quoi. Parce que là, la seule façon d'utiliser ça, là, ce serait de faire un eval parse, quelque chose pour exécuter ça. Parce que là, c'est vraiment une chaîne de caractères. Donc ça, c'était dans la première version. Donc maintenant, dans Esquisse, ce qu'on utilise, bah, c'est le package Erlang qui permet de construire des calls et de générer du code. Alors la syntaxe, c'est pas forcément plus clair, hein, c'est des trucs... je suis taille du machin truc là. Avec XPR, AES, les 3 points d'exclamation, etc. Donc il y a quand même des endroits où il y a des chaînes de caractères concaténées, hein. Mais à la fin, ce qu'on obtient, ben, c'est un call, c'est une expression. Et ça, en fait, on peut l'exécuter dans des environnements spécifiques. Et maintenant, dans Esquisse, quand vous générez un graphique, le code qui est affiché, ben, c'est le même qui génère le graphique, parce qu'on évalue juste le call du code qu'on a généré. Ça n'a pas l'air super compliqué, mais en fait, c'était ce qui était le plus long et le plus dur à faire. Tout ce qui est Shiny et compagnie, c'est juste joli, mais c'est pas super dur. Donc, Esquisse, qui est l'application Shiny, en fait, ça consiste en quoi? C'est juste des modules Shiny. Donc, il y a 2 fonctions, Esquisse UI et Esquisse serveur, que vous pouvez utiliser. Donc, Esquisse, c'est possible de relancer tel quel dans une application Shiny, ou de l'inclure dans une autre application Shiny, juste en incluant les modules, quoi. Donc, Esquisse UI dans votre interface, et vous appelez dans le serveur Esquisse serveur avec les données. Donc, c'est totalement possible de réutiliser Esquisse dans vos applications. Donc, quelques autres composants qui sont... Donc, Esquisse, pour arriver à faire l'interface, etc., on a quand même dû développer pas mal de sous-composants qui n'existaient pas dans Shiny. Donc, il y a une bonne partie qui sont dans le package Shiny Widget, qui lui est notre package le plus téléchargé et qu'on utilise nous-mêmes le plus, qui est une boîte à outils de composants Shiny. Donc, il y en a pas mal qui sont dans ce package-là, genre les sous-menus, tous les champs textuels ou les trucs, les drop-downs.
tout ça, c'est dans Shiny Widget, mais il y a quelques composants qu'on a juste, qui sont encore dans Esquisse. Par exemple, le module pour faire le drag and drop, que lui, on a construit et qui est juste intégré dans Esquisse. Donc, ça consiste en quoi? Ça, c'est le truc, vous pouvez lire les livres de David Grandjean, je ne vous suivez pas son tuto, mais il a tout un livre pour expliquer comment ça marche. Mais écrire des bindings pour coupler Shiny avec une librairie JavaScript et faire ce module. Donc ce module, on l'a fait explicitement pour Esquisse, donc il répond à notre besoin à nous. Après, c'est possible de le réutiliser, il y a quelques limites, mais c'est totalement possible de le réutiliser. Et, par exemple, le module pour faire l'export, c'est aussi possible, c'est juste un module Shiny que vous pouvez réutiliser, intégrer dans vos applications Shiny. Si vous voulez permettre à l'utilisateur d'exporter le graphique généré, et ben c'est possible d'utiliser ce module. Donc pareil, là il y a un peu de JavaScript parce que ça permet de redimensionner le graphique en drag and drop, etc. Le but, c'était d'arriver à faire à peu près la même fenêtre que celle dans RStudio si vous exportez les graphes, mais avec du code R, et qu'on puisse utiliser dans des applications Shiny. Donc la suite pour Esquisse, donc c'est un package, on a régulièrement de nouvelles demandes ou des nouveaux ajouts, etc. Les utilisateurs ont pas mal d'idées, de choses plus ou moins faisables. Les choses que moi je vois et que je pense qu'on pourrait intégrer, donc c'est l'interactivité, il y a pas mal de gens qui nous demandent ça, donc rendre les graphes interactifs quand on survole avec la souris ou qu'on puisse zoomer. Donc pourquoi pas regarder avec les paquets girafe pour faire ça. Ensuite, il y a l'internationalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire traduire les libellés qui sont dans Esquisse, le texte qui est affiché. Là, pour l'instant, tout est écrit en anglais, c'est en dur dans le package, mais on a plusieurs demandes pour que ce soit qu'on puisse le mettre en français, par exemple, ou je ne sais plus, quelqu'un voulait le mettre en danois. Et pour l'instant, la seule solution, c'est de forquer le package et de réécrire les labels à la main. Donc, on voudrait pouvoir rendre ça possible. L'internationalisation, pardon, ça existe déjà dans DataMods. Dans DataMods, vous pouvez donc le package pour les modules d'import. Vous pouvez choisir une langue et changer les libellés. C'est pas encore le cas dans Esquisse, mais on voudrait faire ça. Et ensuite, des idées, il y a toujours des gens qui nous demandent sur Twitter, GitHub, etc. Donc, et même vous, si vous avez des idées ou comment vous voulez l'utiliser, des choses que vous voulez faire, on peut regarder. Voilà. Donc, pour rester en contact, vous pouvez nous suivre sur Twitter, donc avec Dreamers. On a une galerie d'applications Shiny que vous pouvez voir. Notre site web ou notre GitHub sur lequel il y a tout le code de nos applications Shiny, Esquisse, etc. Et tous les packages qu'on développe. Une partie sont sur le crâne, mais pas tous. Donc, si vous faites des applications Shiny, etc., vous pouvez aller voir. Voilà. Si on a des questions en salle ou à distance. Alors, on a une à distance que je vais lire pour Victor, de Anna. Donc, il m'arrive souvent de vouloir faire un scatterplot avec une variable quanti et une quali, mais Esquisse bloque le geomepoint et me force à faire un boxplot, par exemple. Pourquoi ce choix? Oui, en fait, on a dû faire des choix parce qu'en fonction des variables qu'on utilise, si on utilise des variables continues, quantitatives ou qualitatives, dans les géomes, on ne peut pas produire n'importe quel type de graphique avec ggplot. Et on a fait des choix, et après, il y a des fois, il y a des limites pour que ça reste dans un environnement cadré, ce qui se passe dans la DIN. Il y a des choix qui ne sont pas forcément les bons, et on peut mettre à jour. Ça, c'est possible de le changer, je pense. Il faut juste voir quel type de graphique. Mais oui, ça, on peut regarder.